La série donc ST2S, Sciences et technologies de la santé et du social, s'adresse plus particulièrement aux élèves qui sont intéressés par des questions sanitaires et sociales du monde contemporain. Donc, c'est des élèves souvent qui sont curieux de la santé publique, de la population, de la prévention, mais aussi de tout ce qui est lié à la communication, l'accompagnement des personnes en difficulté et aussi tous les métiers qui sont liés à l'entraide, à l'aide à la personne et au don de soi. Par une approche technologique, la section ST2S développe un certain nombre de compétences transversales. Les élèves développent donc une autonomie de travail à travers aussi la recherche numérique, donc la recherche documentaire, où par eux-mêmes, ils vont chercher les informations qui leur permettent de développer des idées liées aux questions sanitaires et sociales. La section ST2S s'organise autour de deux spécialités. La première, la biologie, pathologie humaine, chimie pour la santé. Il s'agit de l'organisation et les grandes fonctions de l'être humain. La prévention, les diagnostics, les maladies et le traitement. Ensuite, la deuxième spécialité, les STSS, c'est l'étude de la santé, de l'état de santé de la population, la santé publique, la santé individuelle, mais aussi toute l'organisation des politiques sanitaires et sociales autour de la population, de l'individu, dans son état de santé, mais aussi dans son aspect social. Autour de l'exclusion, la précarité, la pauvreté des populations sur le territoire français, mais aussi l'Europe et le monde. La section ST2S est aussi composée de disciplines du tronc commun, telles que le français, la philosophie, les mathématiques, les sciences physiques, mais aussi l'éducation physique et sportive, langue vivante 1 et langue vivante 2. Nous avons aussi un enseignement spécifique que l'on nomme l'ETLV. L'ETLV, c'est la spécialité STSS, mais en langue anglaise. Cela nous permet de développer les politiques sanitaires et sociales, mais à travers le monde. Nous comparons effectivement la prise en charge des populations en difficulté dans les différents pays du monde, les pays anglo-saxons. Au lycée Van de Ghen, nous avons la particularité d'avoir deux classes ST2S de première et deux de terminale qui sont composées de 24 élèves. Les deux spécialités STSS et BPH ont aussi la possibilité d'être dédoublées, c'est-à-dire de travailler en petits groupes de 12 élèves, d'effectuer des ateliers, mais aussi des projets autour de la santé et du social. Au lycée Van de Ghen, nous avons développé la formation des premiers secours, des gestes qui sauvent en première et du PS1 en terminale, mais aussi des journées d'intégration, des voyages liés à la santé et au social. La section ST2S a un volume horaire qui s'organise autour des spécialités. En première, nous avons la spécialité STSS avec un temps horaire de 7 heures, la BPH de 5 heures et la physique-chimie de 3 heures. En terminale, le volume horaire pour les STSS est de 8 heures et la biologie-pathologie humaine, chimie pour la santé est aussi de 8 heures. Pour le baccalauréat ST2S, l'acquisition des connaissances se fait sur 2 ans pour les spécialités. Dès la première, nous travaillons les connaissances nécessaires pour l'obtention du bac, que ce soit en STSS ou en BPH. Pour l'épreuve du grand oral, les élèves travaillent leurs questions sanitaires et sociales dès le début de la première. En première, nous travaillons autour de thèmes sanitaires et sociaux qu'ils développent, effectuent des recherches et cela leur permet de continuer leurs questions sur la classe de terminale. En terminale, nous travaillons plus particulièrement la posture de l'élève pour le grand oral, mais aussi l'élocution et le projet bien sûr professionnel de l'élève. De plus, l'acquisition des connaissances en ST2S se fait sur 2 ans, il est important que l'élève s'investisse dans un travail régulier et approfondi, un travail personnel de qualité. L'évaluation du baccalauréat ST2S se fait en partie en contrôle continu
Mais il y a aussi les 2 épreuves de spécialité au mois de mars et l'épreuve de philosophie et le grand oral, donc au mois de juin en terminale. La section ST2S permet une orientation très riche. Donc, majoritairement, les élèves s'orientent vers des métiers paramédicaux, tels que infirmiers, kinésithérapeutes, psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes. Les élèves aussi s'orientent vers des métiers sociaux. Donc, les métiers sociaux, il s'agit donc des éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, assistants de service social, conseillers en économie sociale et familiale. Ce sont des métiers d'aide à la personne. Nous pouvons compléter ces métiers aussi par les animateurs socioculturels. Certains de nos élèves s'orientent aussi vers les formations PASS et LAS, donc pour rattraper la première année en vue de s'orienter ensuite vers une année option santé pour être kinésithérapeute. Donc les élèves ont le choix, soit effectivement ils passent par l'université STAPS, soit vers le LAS prioritairement pour les élèves ST2S. Nous avons aussi des élèves qui s'orientent vers les IUT, donc les instituts universitaires technologiques, donc, où on leur propose donc, le nouveau bachelor, donc en 3 ans. Ils peuvent effectuer des formations donc, de travail social, donc assistant de service social, ou animateur socioculturel. Ils peuvent aussi, par le biais donc, du BUT, faire tout simplement des formations qui les amènent à être directeurs de structures médico-sociales, ou tous les métiers d'aide à la personne. Certains élèves s'orientent aussi vers tout simplement l'université, par exemple des licences donc, de psychologie, sociologie, aussi sciences de l'éducation pour être enseignant, mais aussi vers tout ce qui est licence sciences sanitaires et sociales pour devenir épidémiologiste. D'autres élèves, par contre, décident après 2 années en ST2S de s'orienter vers d'autres métiers. Pas forcément en lien avec la santé et le social, mais ça reste tout à fait possible. D'anciens élèves se sont orientés plus particulièrement vers, par exemple, la zoothérapie, donc équithérapie, mais aussi tout ce qui est éducateur canin, soigneur, opticien, lunetier, mais aussi les études liées à la radiologie, ou plus particulièrement donc, vers le maquillage professionnel.